je vais vous présenter maintenant les évolutions sur la partie contact. Okay, donc sur la partie contact de Neodil, ce qu'on a fait, et ce qui était une demande de beaucoup d'entre vous, en tout cas de nos utilisateurs et de nos clients, c'était de pouvoir afficher davantage d'informations ici dans le tableau des contacts. Donc vous savez que nous, on vous propose le nom, la fonction, la société, le profil LinkedIn, l'email, la liste et les campagnes dans lesquelles sont présents vos contacts. Mais maintenant, vous avez un petit bouton ici qui va vous permettre de vous choisir les colonnes que vous voulez faire afficher, et on a mis davantage de colonnes maintenant. Donc, vous pouvez afficher maximum 7 colonnes, et là, vous allez pouvoir choisir parmi toutes les informations, celles que vous voulez mettre en avant. Donc, par exemple, moi, là, je vais enlever la fonction, je vais enlever l'email, je vais même enlever LinkedIn, et les nouvelles, du coup, informations que vous allez pouvoir afficher, ça va être la localisation, le secteur d'activité, l'effectif et la date du dernier message. Donc, je vais les afficher. Ok, j'en enlève encore une. Hop. Donc, vous sélectionnez, vous enregistrez les paramètres et vous voyez, vous allez avoir du coup des nouvelles informations qui vont s'afficher sur votre partie contact. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous personnaliser en fonction de vous, ce qui vous intéresse, l'affichage des informations sur la partie contact. Alors, sur cette partie contact, la localisation, ça va être intéressant. Vous allez retrouver les villes et les pays du coup des différents profils que vous avez apportés. Le secteur d'activité aussi. L'effectif, donc ça c'est aussi très intéressant, vous allez pouvoir retrouver du coup la taille des entreprises des personnes que vous avez ajoutées, et la colonne dernier message qui est vraiment là pour le coup quelque chose de très intéressant, enfin le tout est intéressant, mais la partie dernier message, ça va vous permettre de savoir exactement de quand date le dernier échange que vous avez eu avec la personne sur LinkedIn. Donc ça c'est quand vous faites votre travail de suivi justement d'analyse et du suivi de vos contacts, maintenant dans Neodil, vous avez la possibilité en un coup d'œil de voir effectivement les personnes que vous avez contactées récemment, et les personnes, vous voyez par exemple Pierre, là je ne l'ai pas contacté depuis plus d'1 an. Donc ça peut potentiellement être le bon moment pour relancer. Alors là, plus d'1 an c'est long, mais après ça va vous permettre en tout cas cette colonne-là justement de trier par ordre, hein. Vous pouvez filtrer ici par ordre chronologique, et du coup pour pouvoir vous dans votre travail de suivi au quotidien, dans votre travail justement de lead generation sur LinkedIn, de vous assurer que vous avez à chaque fois une relance. Alors moi, je vous conseille de relancer les personnes sur LinkedIn tous les 15 jours ou 3 semaines. Après, bien sûr, avec une approche qui soit la plus qualitative possible, mais au moins maintenant, vous avez une vue centralisée, et voilà, ça va vous simplifier aussi ce travail-là. Ok, donc voilà ce que je voulais vous présenter aussi sur la partie contact qu'on a beaucoup amélioré et travaillé. Cette partie affichage des informations qui maintenant est personnalisable. Donc, c'est vous qui décidez des informations que vous voulez afficher. Pendant que je suis sur cette partie-là, je vous conseille aussi sur votre partie liste, je vais vous conseiller, après vous êtes libre de le faire ou pas, mais de créer des listes. Donc 3 listes en particulier que moi je pense très intéressantes, très importantes. Donc nous, une liste qu'on va appeler les leads froids, vous voyez avec une petite icône du flocon de neige, des leads tièdes en fait qui sont des leads potentiellement intéressés à travailler dans le temps, donc à développer, et les leads chauds. Donc si vous n'avez pas encore créé ces listes dans votre Neodil, je vous conseille de le faire, parce que comme ça va vous permettre, quand vous allez avoir des réponses sur LinkedIn, quand les personnes vont répondre à vos campagnes, ça va vous permettre de les classer en fonction de leurs réponses en lead froid, lead tiède, lead chaud. Et pour vous, après, c'est très intéressant, puisqu'en fait, il vous suffira ici de filtrer par liste. Par exemple, là, d'afficher que mes leads chauds. Vous voyez, là, en ce moment, j'ai 44 leads chauds dans mon Neodil. Et je sais exactement comme ça que ces personnes-là, c'est des personnes qu'il faut que je suive de près. Donc, petit conseil pendant qu'on est sur la partie contact, si vous ne l'avez pas encore fait, créez-vous 3 listes, lead froid, lead tiède, lead chaud. Classez dans ces listes-là en fonction des réponses que vous recevez les différentes personnes. Et comme ça va vous simplifier le suivi, encore une fois, et la gestion de vos leads pour petit à petit les transformer en clients.